Allez, nous nous retrouvons pour la dernière vidéo de cette série intitulée Capture de la réalité 3D. Cette ultime vidéo sera consacrée à l'exploitation du nuage de points, à la réponse ou aux réponses à la célèbre question le nuage de points est très beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? Donc je vais essayer de vous montrer les livrables que nous pouvons créer en 2D, en 3D, en maquette sur modeleur paramétrable, et puis aussi des solutions de consultation de nuages de points en ligne qui peuvent répondre aux besoins de nos différents clients. La question, bien évidemment, nous en parlé en introduction de ce module, sera de bien fixer le besoin client, de bien fixer son potentiel informatique, son potentiel de connaissance sur la 3D, afin que nous répondions au mieux à ses besoins. Je reviens donc à mon nuage de points. J'en ai fait une petite boîte d'extraction pour simplifier la visualisation. Je suis à ce stade, à ce qu'on appelle dans la gestion de projet un point d'arrêt. Ce point d'arrêt consiste en la validation de mon nuage de points. Est-ce que je suis capable de caractériser sa précision? Est-ce que je suis capable de justifier les contrôles que j'ai réalisés? Est-ce que je suis capable de certifier mon nuage de points? Si oui, je peux passer à la phase supplémentaire. Tout dépendra de ce nuage de points. Donc l'aliment de base de tout ce qui va suivre, c'est la certification de tout ce que j'ai fait jusqu'alors. Donc nous allons considérer, comme je vous l'ai dit dans les différentes vidéos précédentes, nous allons considérer maintenant que ce nuage de points est certifié, que je suis capable de justifier de sa précision et des contrôles réalisés. Il existe deux façons d'exploiter ce nuage de points. Ces façons sont en fonction de l'utilisateur, de ses habitudes, de la fréquence de son travail dans le nuage de points 3D. Ces deux façons, on peut les diviser en deux familles. Il y a ceux qui travaillent beaucoup dans la 3D, qui ont l'habitude, et donc ces personnes-là vont insérer directement le nuage dans le logiciel d'exploitation, et elles vont travailler dans le nuage. Ça sous-entend qu'il faut être à l'aise avec la vision 3D, ça sous-entend qu'il faut avoir une habitude de l'utilisation du nuage de points 3D. Je ne vous cache pas que cette famille n'est pas la famille la plus importante. L'autre famille beaucoup plus importante, elle fonctionne différemment, c'est-à-dire qu'elle va extraire du nuage de points une tranche représentative de ce qu'elle doit représenter. Elle va insérer cette tranche du nuage de points dans le logiciel d'exploitation et elle va donc dessiner, grâce à cette tranche extraite, le plan désiré. Donc cette famille, à ce jour, est quand même beaucoup plus importante que la première. Donc deux familles, ceux qui importent directement l'ensemble de nuages et qui dessinent dans le nuage, et ceux qui extraient une partie du nuage pour pouvoir dessiner juste avec cette extraction. Donc comment extraire une partie du nuage de points? Bon, raisonnons sur le rez-de-chaussée de notre château. Ben, la boîte d'extraction qui est devant vous, regardez, mais je peux jouer, comme je vous l'ai montré précédemment, je peux jouer sur sa forme, et donc je peux jouer aussi, regardez, sur l'épaisseur en fait de la tranche. Et donc je suis en train de réaliser une tranche à peu près à 1 mètre. Alors je peux jouer aussi sur l'épaisseur de cette tranche, je fais rapidement, mais c'est juste pour vous montrer le principe. Je fais donc une tranche, regardez maintenant, si je me mets en vue de dessus, et bien boum, voilà. Et je vois mon rez-de-chaussée apparaître. Alors il faut bien que je choisisse l'endroit où je réalise la tranche, parce que en fait, et puis il faut bien que je
prenne le temps, de bien réaliser cette tranche. Alors là, je l'ai fait un peu rapidement et je ne l'ai pas fait de façon perpendiculaire à mon mur. Donc en fait, dans ma tranche, là, mon mur est un peu en 3D. Donc il apparaît un peu plus large. Donc si je suis plus juste avec, je vais faire, là je le fais très rapidement, mais raisonnant pour ce mur-là. Donc je m'aperçois qu'apparaît devant moi le célèbre matelas du nuage de points. Bon là j'ai rapidement fait la tranche, donc ce n'est pas extrêmement représentatif, mais vous allez vite comprendre le principe. Donc en fait, une fois que cette tranche est insérée dans AutoCAD, notre boulot va être de vectoriser au centre de ce matelas du nuage de points. Voilà le matelas du nuage de points. C'est donc l'épaisseur du nuage de points. Cette épaisseur sera plus ou moins grande en fonction de l'outil d'acquisition et de la façon dont nous aurons assemblé nos scanners, ou notre photogrammétrie d'ailleurs. Je vous ai parlé des outils d'acquisition, je vous ai parlé rapidement de laser statique, de laser mobile. Donc bien évidemment, avec un laser statique, notre acquisition va prendre un certain temps. Avec un laser mobile, l'acquisition va être beaucoup plus rapide. Mais qui dit rapide dit sans doute, tôt ou tard, il faut payer la rapidité. On va la payer dans l'épaisseur du nuage. Ce nuage sera beaucoup plus épais. Donc en fait, l'exploitation du nuage sera beaucoup plus fine, sera sans doute plus longue et puis peut-être de moins bonne qualité. Donc le matelas, l'épaisseur du nuage, la caractérisation de la qualité de notre nuage, elle apparaît là dans l'exploitation. Donc le choix de l'outil d'acquisition sera donc très important. Donc je viens de faire une coupe de tranche horizontale. Vous avez bien compris que donc il est très simple. Maintenant, si je raisonne, si je reviens sur mon château et que je fais une coupe cette fois-ci verticale, eh bien je vais pouvoir aussi représenter les coupes de mon bâtiment. Et une fois que j'aurai inséré ça dans mon logiciel de dessin, mais il me sera très facile de représenter, vous voyez, les épaisseurs des différents niveaux, l'escalier ici, vous voyez les différentes marches des escaliers. Bon voilà. Donc il sera très simple de représenter en 2D grâce à mon nuage de points dans un logiciel type AutoCAD 2D. Donc vous voyez, pour la petite histoire, vous vous rappelez que mon nuage de points en extérieur était colorisé, en intérieur il était en noir et blanc, enfin plutôt en nuance de gris, c'est-à-dire que lors de l'acquisition, nous n'avons pas réalisé de photos qui permettent de coloriser en RVB le nuage de points. Donc ça c'est un choix de rapidité d'acquisition, puisque quand on réalise des photos, une position de scanner est de façon rapide, on peut dire que ça double le temps d'acquisition. Donc parfois, les intérieurs de bâtiments ne sont pas colorisés. Mais parfois, ils le sont si on souhaite, par exemple, faire des visites virtuelles où la couleur sera plus importante. Donc voilà la façon d'extraire des tranches dans le nuage de points et la façon de réaliser un plan 2D. Donc très simplement, on pourra réaliser, je vous ai montré la tranche. Cette tranche horizontale, je l'ai insérée dans mon logiciel AutoCAD, et ce qui m'a permis, voilà, de faire ma visualisation du plan de rez-de-chaussée dans AutoCAD d'une façon très simple, puisque l'acquisition a été réalisée avec un scanner statique, donc le nuage était de qualité, l'épaisseur du matelas assez fine, l'épaisseur était en dessous en moyenne, cette épaisseur était inférieure à 1 cm. Donc vectorisé au milieu d'un matelas d'1 cm, on peut estimer que notre précision était à 5 mm sur chaque paroi. Ça nous va très bien pour un plan de rez-de-chaussée. Ce matelas, cette épaisseur pourra être beaucoup plus fine, comme pourra être beaucoup plus importante avec des matériels d'acquisition mobile, appelés MMS.
Voilà donc pour les vues en plan et le plan de rez-de-chaussée. Donc on peut décliner ça donc aux différents étages et aux différentes coupes. Je vous ai parlé tout à l'heure des plans de façade. Nous pouvons donc décliner cette méthode pour la réalisation du plan de façade, c'est-à-dire j'extrais une fine couche du nuage et puis je vais venir digitaliser, faire vectoriser, pardon, dessus dans mon logiciel de dessin 2D. Une autre façon de raisonner va être de créer une ortho-image. Alors, dans les différents logiciels euh, 3D, nous entendrons parler d'ortho-image, d'ortho-photo, d'ortho-mosaïque, d'ortho-projection. Pardon. En fait, grâce à la captation du nuage de points colorisé, grâce à l'acquisition de nos images et de nos photos en extérieur, le logiciel va être capable de nous présenter une image rectifiée, c'est-à-dire une projection orthogonale de la façade, qui a annulé ou qui a amoindri au maximum l'ensemble des déformations de la projection des différents plans en 2D. Une fois qu'on aura cette image, il nous suffit donc de l'insérer comme référence d'image raster par exemple dans AutoCAD, et puis de vectoriser par-dessus. Donc dans notre logiciel RealWorks, ça apparaît dans l'onglet production. Donc nous avons différentes façons de réaliser cette ortho-image, cette rectification d'image. L'objet de cette vidéo n'est pas de vous montrer cette opération, parce que finalement c'est assez simple. L'objet est de vous montrer le rendu, un des rendus possibles, et comment on l'exploite en 2D. Donc on raisonne toujours sur la jolie façade de notre château, mais bien on peut en exclure ce plan, mais ce plan il vient de quoi? Il vient en fait de l'image rectifiée, de l'orthoprojection. Alors cette ortho-image, on la paramètre, on choisit son plan de rectification, on va choisir la définition de l'image, on va choisir la taille du pixel en fonction de notre acquisition. Donc on ne pourra pas être plus royaliste que le roi, il faudra trouver, comme souvent, le juste milieu entre notre besoin, la qualité d'acquisition, la qualité du scanner que nous avons utilisé. Bref, une fois qu'on aura trouvé le consensus, eh bien, on sera capable de générer cette image. Alors, vous voyez bien que cette image, une fois insérée dans AutoCAD, il nous sera possible de venir vectoriser. Donc là, je suis dans le mode. Il nous sera possible de vectoriser. Alors bon, là, je fais rapidement un petit dessin. Vous imaginez qu'il sera possible de vectoriser assez simplement et de venir produire, voilà, le plan de façade. Donc voilà un des exemples du rendu que l'on peut réaliser avec cette ortho-image. Donc ça, c'est vraiment une des façons très classiques d'utiliser le nuage de points. Donc en résumé, j'extrais des tranches de mon nuage de points, les tranches représentatives. Je fais bien attention comme j'ai bien valorisé, certifié mon nuage de points, au moment d'extraire, je fais bien attention de bien extraire la tranche que je souhaite. Je le fais de façon contrôlée, toujours pareil. Et puis, quand je suis dans mon logiciel de DAO, il me sera possible de vectoriser par-dessus cette tranche ou de vectoriser par-dessus cette ortho-image, ortho-photo, ortho-mosaïque que nous générera le logiciel 3D. Donc voilà la façon de faire très classique de la plupart
des utilisateurs 3D. Je vous ai glissé tout à l'heure qu'il y avait une autre façon de faire. C'était la façon de faire d'insérer directement le nuage de points en entier dans notre logiciel 2D. C'est tout à fait possible. Donc par exemple dans AutoCAD, on peut insérer notre nuage de points en l'indexant avec des formats de fichiers bien définis comme le RCP par exemple. Et donc on va dessiner en s'appuyant sur notre nuage de points. Donc certains font cette technique. Je pense que c'est la technique du futur. On pense qu'à terme, on récupérera tous le nuage de points et on travaillera tous dans le nuage de points. Pour l'instant, il faut quand même avouer que cette méthode est utilisée, mais elle est utilisée par des opérateurs très avertis, qui ont une bonne vision de la 3D, qui ont une habitude de travailler en permanence dans la 3D. Je vous avoue que la première fois que l'on dessine directement dans le nuage de points, ce n'est pas simple, mais à terme, tout le monde y arrivera. Donc voilà pour l'exploitation du nuage de points en 2D. Donc voilà pour l'exploitation du nuage de points pour la création de livrables 2D. Donc extraction des zones requises, insertion dans le logiciel de dessin 2D et c'est parti, on peut créer nos livrables. Tout à l'heure je vous ai parlé de dessin aussi dans le nuage de points. Donc quels sont les exports que je peux utiliser dans les différents logiciels. Donc là vous voyez je suis toujours sur ma boîte, la boîte représentative de mon château. Donc si je vais dans l'option d'export, bien voici les fichiers et voici les formats qu'il me sont possibles d'extraire. Alors les grands formats classiques de la 3D que vous apprendrez à manipuler est le E57, un peu le DXF de la 3D. Le fichier LAS, c'est le fichier classique du nuage de points. Donc un nuage de points, je vous rappelle, hein, c'est la position 3D du point, plus sa caractérisation en couleur RVB ou RGB, RVB rouge, vert, bleu, RGB red, green, blue. Et puis on peut aussi par différents exports récupérer d'autres informations comme par exemple les normales ou le retour d'intensité. Donc en fonction de l'utilisation de notre nuage de points, en fonction de l'outil d'acquisition, mais on sera capable d'exporter tel ou tel nuage de points à tel ou tel format. Donc il faut réfléchir aussi au format d'export. Donc pour y revenir, E57 grand classique, LAS très grand classique, le format LAS ici qui est le format compressé du LAS, le format RCP, plus communément appelé le format RECAP. Donc ça va nous permettre, c'est un format très intéressant parce qu'il nous permet d'indexer notre nuage de points dans toute la suite logicielle Autodesk, donc AutoCAD, donc Revit. Et puis Revit, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Deuxième type de livrable après le plan 2D, et bien là cette fois-ci on va utiliser notre nuage de points pour faire de la maquette dans un modeleur volumique paramétrable. Donc là on a choisi de vous parler de Revit. Donc là je vais vous faire je vais éteindre le son, je vais vous faire passer une petite vidéo qui a été réalisée par un de nos partenaires, c'est l'entreprise Geomedia, entreprise bien connue qui vend le logiciel Covadis. Alors qui nous montre, qui travaille aussi sur notre support du château de Canto, décidément très connu, et qui nous montre la réalisation très rapide, bien évidemment, de l'insertion du nuage de points et du dessin du nuage de points. Donc là, on est dans le logiciel Revit. On vient d'insérer notre nuage de points qui était au format RCP. Vous le voyez, nuage de points à gauche. Extraction d'une coupe à droite, et une fois qu'on a extrait la zone que l'on souhaite, eh bien on va pouvoir venir décalquer ou s'appuyer sur le nuage de points pour pouvoir dessiner notre nuage. Bon, vous voyez que ça va très vite. Bien évidemment, l'objet de cette vidéo n'est pas
de nous montrer la réalisation parfaite de la maquette, mais de nous montrer le principe d'utilisation du nuage de points pour créer la maquette. Et donc vous voyez que en fait les anciennes techniques de topographie nous permettaient de choisir des points représentatifs de l'objet que nous allions modéliser. Cette fois-ci, on ne choisit plus les points représentatifs, on a tous les points de l'environnement. Et grâce à l'ensemble de ces points, c'est à nous de venir choisir les points caractéristiques. Donc ça change un peu la philosophie. Ça change aussi notre vision sur comment avoir caractérisé notre nuage de points, quelle en était sa précision, avec quel outil d'acquisition, puisque tout ça rentrera en compte dans notre analyse pour la modélisation 3D. Donc là, je vais peut-être pas laisser la vidéo jusqu'à son terme, je vais vous montrer le résultat final. Mais vous voyez, ça se passe comme ça pour la modélisation 3D. Alors là, vous allez vous dire, bon, mais quand même, on a un nuage de points et on vient quand même, c'est très manuel quand même, on vient beaucoup s'appuyer sur ce nuage de points. N'y a-t-il pas d'autres moyens de reconnaître peut-être des surfaces représentatives de ce nuage de points? Alors en fait, dans cette phrase, je viens de vous parler des milliers d'informaticiens qui sont en train de travailler dans le monde sur des algorithmes de reconnaissance de forme, sur des algorithmes mathématiques qui vont nous permettre de reconnaître des génératrices de plans, des génératrices de cylindres, des génératrices de murs de cloison, et qui nous permettraient de nous aider à la réalisation de la maquette. Alors ces logiciels commencent à apparaître, ces aides à la modélisation commencent à apparaître, mais en fait il faudra quand même être très vigilant, puisque nous on travaille plutôt sur l'idée de la maquette BIM telle que construite, c'est-à-dire qu'on s'appuie vraiment sur le nuage de points. On a certifié notre nuage de points qui était précis, donc on ne va pas dégrader notre maquette en étant un peu aléatoire sur l'utilisation du nuage de points. Non, il faut que notre maquette colle au maximum à ce nuage de points. Donc on pourra utiliser des petits applicatifs de reconnaissance de forme avec des algorithmes de reconnaissance de génératrices de plans par exemple. Je vais vous en montrer un tout à l'heure. Donc pour l'instant, si des gens se posent la question, mais n'y a-t-il pas de logiciel dans lequel on peut glisser notre nuage de points et qui nous sortirait une maquette 3D? Non, la réponse est non, ça n'existe pas. Ou la réponse plus précise est non, ça n'existe pas quand on veut faire une maquette BIM de précision avec un load, level of detail assez pointu. Alors si on veut faire du dessin grossier, ben, peut-être que des solutions vont nous le proposer, mais nous on n'est pas dans cette démarche là, on est dans la démarche du load de précision. Donc dans cette démarche là, ben, il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur le nuage, donc l'œil de l'expert sera encore très important. Donc voilà pour cette petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc c'est notre partenaire GeoMedia, fabricant du logiciel Covadis, qui explique à ses collaborateurs comment travailler sur le nuage de points sur notre château de Canto, puisque nous sommes partenaires. Alors tant que je vous parle de ces logiciels de reconnaissance géométrique, eh bien je vais vous en montrer un. Alors on est toujours dans notre logiciel RealWorks. Le logiciel RealWorks, c'est le logiciel que nous avons utilisé pendant 3 vidéos. C'est avec celui-là que nous avons récupéré nos nuages de points. C'est avec celui-là que nous avons assemblé les nuages de points, que nous les avons contrôlés. Donc là, dans l'onglet production que je vous ai montré tout à l'heure, il est possible de faire ce genre de choses. Alors regardez là, devant vous, vous allez vous dire, ah super, c'est une image, c'est une photo. En fait, non, pas du tout, c'est un nuage de points. Donc ce qui est devant vous, c'est la visualisation d'un nuage de points colorisé. Donc regardez ce que va faire l'utilisateur. Il va faire une fenêtre de sélection jaune là.
Donc on la voit cette fenêtre, ok, clac, il valide, et donc là je viens de mettre sur pause, donc il va valider l'algorithme de reconnaissance de forme. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'algorithme va parcourir la zone sélectionnée en jaune, et il va essayer de reconnaître des plans, des arêtes, des cylindres, et s'il arrive à reconnaître des plans, donc bien sûr des plans avec une certaine tolérance, eh bien il va vous recréer pardon, les génératrices de ce plan. Et il va pouvoir les exporter. Alors Trimble a racheté le logiciel SketchUp, donc cette application balance les génératrices recréées dans SketchUp. Donc voilà, hop, donc il va aller valider la reconnaissance de forme, et donc le logiciel, hop, les arêtes apparaissent, et on peut passer dans le logiciel SketchUp que vous pouvez reconnaître. Et donc là, on va pouvoir venir s'appuyer parfaitement sur les limites en fait de nos objets. Donc ce qu'on peut faire avec SketchUp, et bien évidemment, on pourra le faire par le biais d'un export IFC, on pourra le récupérer dans Revit ou autre. Mais ce genre de logiciel donc existe déjà. Donc je ne vous cache pas que ça marche sur de la construction neuve. Ça marche sur des choses extrêmement planes, ça marche sur des objets qui ont été scannés avec des appareils de qualité. Donc le nuage de points étant de qualité, l'algorithme va pouvoir reconnaître le plan. Donc tout ça, c'est pour ça que je vous fais passer le message que tout ça c'est un métier. Tout ça, une fois qu'on sait acquérir le nuage de points, qu'on a compris qu'il y avait différents matériels d'acquisition, qu'en fonction de ces matériels on pouvait avoir telle ou telle précision, mais on sait que si on utilise tel matériel, il sera possible d'utiliser cet algorithme de calcul. Si on a utilisé tel matériel, il ne sera pas possible d'utiliser ces algorithmes de reconnaissance de forme. Alors ces algorithmes sont très pratiques. Il n'empêche que comme on travaille sur le modèle BIM tel que construit, eh bien l'œil de l'utilisateur et le contrôle est toujours permanent. Donc en fait on s'aperçoit que les spécialistes s'appuient parfois sur ces outils, mais quand même passent beaucoup de temps à aller vérifier ce que l'outil a fait. Donc au final, parfois ils préfèrent passer le temps à le faire eux-mêmes. Donc pour l'instant, cette technologie n'est pas encore aboutie. Donc on ne peut pas penser mettre un nuage de points et en sortir une maquette de façon entièrement automatisée. Et puis finalement c'est pas si mal. Comme ça on garde un œil de contrôle et on sous-traite pas toute l'analyse du traitement du nuage. Alors nous avons parlé longuement des softs que nous utilisons. Alors en fait ces softs nous les utilisons car nous avons acquis du matériel d'acquisition, et que en fonction du matériel d'acquisition que nous possédons, nous devons utiliser tel type de soft. Donc j'ai beaucoup parlé de Trimble RealWorks, mais j'aurais pu très bien parler de Pharosen, j'aurais pu très bien parler de Cyclone Register, de Cloud Compare qui est un logiciel gratuit qui nous permettra de faire tout un tas d'opérations. C'est un logiciel très intéressant. Voilà, tous ces logiciels ont des qualités, des avantages, des inconvénients. Voilà, je vous rappelle que nous parlons ici de nos pratiques, donc voilà, l'essentiel des logiciels que nous utilisons, même si en licence, le but est de balayer l'ensemble des solutions soft. On pouvait pas, on pouvait pas parler de tout, sinon nos vidéos auraient duré déjà 15 heures, et parfois elles sont déjà un peu longues. Bien, bon, mais tout ça, on arrive donc à notre maquette très vite. Bien voilà l'exemple de notre maquette. Donc petit point sur la modélisation 3D. Donc pour les néophytes, cette fois-ci on est dans un modeleur volumique paramétrable et paramétrique d'ailleurs. Donc en fait on dessine en 3D.
on décide en 3D et toutes les vues en plan coupe seront issues de l'objet 3D que nous avons dessiné. Et tout est attaché. Donc la moindre modification sur notre objet 3D va engendrer des répercussions sur la vue en plan, sur les coupes. Donc on s'aperçoit que de changer notre paradigme de j'acquiers la mesure, je fais mon plan 2D, en le changeant en j'acquiers la mesure et je fais mon objet 3D. Et de mon objet 3D, je vais pouvoir générer l'ensemble de mes plans 2D. Mais en fait, ce nouveau paradigme est la question de grand nombre d'entreprises actuellement. Est-ce que je passe le pas et est-ce que je lance mes collaborateurs non plus sur du plan 2D directement, mais d'abord sur l'objet 3D pour ensuite générer l'ensemble des plans 2D. Donc là, ben voilà, nous sommes donc sur notre château. Bon, ça peut s'apercevoir que ben, on a modélisé l'ensemble des parties. Voilà notre entrée. On voit bien l'escalier qui est à l'intérieur, l'ensemble des pièces qui sont à l'intérieur. Donc une fois qu'on a géré notre objet 3D, eh bien, on va pouvoir lui dire, tiens, mais on en est où de la vue en plan du rez-de-chaussée? On en est où de la vue en plan du R+1? On en est où de nos élévations? Tiens, notre façade nord, où est-elle? Eh bien, elle est là. Et donc, dès que je vais faire une modification sur mon objet 3D, eh bien, tous ces objets qui sont en quelque sorte attachés à mon objet 3D vont être modifiés. Voilà la puissance du passage à l'objet 3D. Donc en topographie, en bâtiment, en travaux publics, bon nombre de... Alors, les très grandes entreprises sont déjà passées à l'objet 3D. Voilà, maintenant on arrive sur une taille intermédiaire d'entreprise où on se dit est-ce que on va pas trop perdre en productivité si on lance l'ensemble de nos collaborateurs sur Revit. Donc effectivement, mais il y a un temps d'apprentissage. Effectivement, le passage d'AutoCAD à Revit n'est pas si aisé qu'on le pense. Donc il y a une vraie gymnastique. Alors je parle de Revit, mais bien sûr il existe bien d'autres modeleurs volumiques, parfois considérés comme plus simples et plus abordables. Donc bon, aujourd'hui on a choisi de parler que de Revit pour éviter encore une fois les vidéos trop longues. Mais l'avenir, voilà, on pense que la mesure sera en 3D, le nuage de points sera donné au client et le client recréera sa 3D et de cette 3D, il pourra sortir l'ensemble des livrables 2D. Donc voilà pour cette maquette. Alors pour la petite histoire, cette maquette, elle a été réalisée par un étudiant de la licence. Jean, tu te reconnaîtras si tu écoutes ces vidéos. Donc c'était un des objets de son PFE final. Donc lui, il avait réalisé l'acquisition du nuage de points en lasergrammétrie statique, mobile, photogrammétrie aérienne. Et donc il avait réalisé la maquette et tout ça était pour l'implantation de la démarche nuage de points modèle 3D dans un cabinet de géomètres experts. Voilà, nombre de ces entreprises sont en train de réfléchir à la même problématique. Donc voilà pour cette modélisation 3D. Je suis passé rapidement sur la vidéo de notre partenaire Geomédia. Et je vous ai dit, bon, mais vous voyez, ça se fait très rapidement, la modélisation sur le nuage. Alors ça se faisait dans la vidéo très rapidement, parce que l'objet de la vidéo était de montrer les grands principes. Bien évidemment, on va passer beaucoup plus de temps pour bien venir s'appuyer, alors grâce aux algorithmes de reconnaissance de forme, ou grâce à notre œil averti, pour bien venir s'appuyer sur le nuage de points. Mais en quelque sorte, comme il y a eu un point d'arrêt lors de la création du nuage de points, lors du contrôle du nuage de points, mais une fois qu'on a fait la maquette, il doit y avoir un point d'arrêt pour contrôler notre maquette. Alors comment contrôler la maquette Revit par exemple, la maquette 3D et notre nuage de points? Eh bien beaucoup de
beaucoup de programmeurs, beaucoup de constructeurs et beaucoup de producteurs de soft sont en train de proposer des solutions qui vont nous permettre de contrôler notre maquette Revit par rapport à un nuage de points et de, par exemple, coloriser les zones en fonction de l'écart qu'il y a entre le nuage de points et l'objet modélisé. Et ça va nous permettre de vérifier si on est proche de la maquette BIM telle que construite. Je vous rappelle que la maquette BIM telle que construite, il faut que la maquette colle au nuage de points. On s'est embêté à faire un nuage de points précis, mais on va s'embêter à ce que notre maquette colle au nuage de points. Alors, dans une construction neuve, bon, ça peut être assez aisé, parce que toutes les surfaces sont rectilignes, horizontales, verticales. Dans le cas de notre château, ben voilà, le bâtiment a de l'âge, les murs ont du fruit, c'est pas si simple. Donc la numérisation et la modélisation dans la rénovation, puisque c'est l'essentiel, hein, le chantier, le marché de la rénovation, mais il faudra scanner, il faudra numériser pour pouvoir faire la maquette. Mais numériser dans l'ancien, ça va être assez aisé, mais modéliser de l'ancien, bon, mais là, on va être sans doute confronté à plus de difficultés. Mais tout ça, c'est un métier, c'est une expertise, donc tout ça, ça se paye. Et donc l'ensemble des logiciels que nous utilisons sont en train de progresser pour nous permettre de coller au mieux à la réalité. Donc jolie petite maquette réalisée, intérieure, extérieure. Donc de cette maquette, on peut en faire maintenant de la visite virtuelle. Donc on peut créer une visite virtuelle avec lunettes de réalité virtuelle grâce à Revit ou grâce à d'autres passerelles 3D. Et donc dans l'ensemble de nos projets de licence, on s'intéresse à ce type aussi de livrable. Bon, là dans une vidéo ça serait compliqué de vous montrer ça, mais je vais vous montrer le type de livrable d'infographie entre guillemets, en restant à notre place. On n'est pas des infographistes, mais voilà ce qu'on peut faire aussi une fois qu'on a la maquette Revit terminée. Bien, c'est ce genre de vidéo. Donc là, une fois qu'on a réalisé la maquette sur Revit, il est possible de l'intégrer dans un logiciel d'infographie où nous allons pouvoir appliquer des petits personnages, des ombres de lumière, de la végétation, des petites feuilles qui bougent avec le vent, des personnages animés. Donc c'est possible de réaliser une visite virtuelle de cet objet qui au final donc aura été numérisé en 3D, contrôlé, certifié, qui aurait été donc inséré dans un moduleur volumique et qui aurait été donc recréé dans ce moduleur volumique, qui aurait été encore une fois certifié en comparant le nuage de points et la maquette. Et donc maintenant on peut en faire une sorte de visite virtuelle. Alors l'avantage de ce genre de logiciel, c'est qu'on va imposer une infographie, mais on va imposer aussi une trajectoire de visite, l'objet avec les lunettes de réalité virtuelle ou réalité augmentée. C'est que ces lunettes nous permettront de visiter le bâtiment et puis de choisir notre propre trajectoire. Donc là, il y a deux visions du livrable 3D réalité virtuelle. Il y a la vision inclusive, enfin je sais pas comment on peut dire, mais la vision grâce aux lunettes qui va permettre à la personne de faire sa propre visite, de faire sa propre appropriation de l'objet. Et puis il y a la vision où on va imposer une visite un peu choisie de notre
de notre objet 3D. On peut s'apercevoir que dans ces logiciels d'infographie, le rendu est quand même très joli. Donc ces logiciels, le logiciel que nous utilisons là, c'est le logiciel Lumion. Mais il existe aussi Twinmotion, enfin bon, il existe toute une série de logiciels. Donc là, on touche à des logiciels d'infographie. Voilà les livrables. Voilà les livrables que nous pourrons donc donner à nos clients. Donc en résumé, du plan 2D, du plan de niveau, des coupes, l'ensemble des façades. Si je travaille avec un logiciel 2D, je peux aussi livrer ma maquette 3D. De cette maquette, je pourrais en extraire tous les livrables 2D, mais je pourrais aussi réaliser ce type d'animation dans des logiciels d'infographie. Donc c'est très vaste. Et c'est très vaste et on revient toujours à la question de base. On revient toujours à la première rencontre que l'on a avec notre client. Et cette première rencontre, elle doit nous permettre de bien cibler le besoin client, de bien cibler ses compétences, de bien cibler son potentiel, le potentiel de ses collaborateurs, son potentiel informatique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il pourra faire avec ce que nous allons réaliser. Et au final, est-ce qu'il faudra qu'on dégrade un peu nos mesures parce qu'il ne saura pas utiliser l'ensemble de la data que l'on va générer, ou est-ce qu'on va pouvoir aller et se faire plaisir et qu'on va pouvoir creuser et aller jusqu'à un load très pointu de notre maquette 3D et aller dans une démarche BIM poussée qui est l'avenir du monde du génie civil, quoi. Donc voilà pour nos livrables. Mais je comptais aussi vous montrer encore quelques petites solutions que nous pouvons proposer à nos clients et à nos élèves. Donc l'une des dernières options de commercialisation, voilà, si on a une vision client, mais une dernière option d'apprentissage pour nos élèves, c'est de montrer que mis à part ces plans 2D, 3D, il est aussi possible de livrer de donner à notre client, de vendre à notre client une option de visualisation dans le nuage et un petit exécutable qui lui permettra de revenir sur des détails qui le jour J ne l'intéressaient pas. Le gros avantage d'un relevé scan, c'est que une fois qu'on a fait un relevé scan, on a toutes les informations. En janvier de cette année, on va extraire telle information, mais peut-être qu'en juin de la même année, notre maître d'ouvrage a changé sa requête, et donc il va falloir venir chercher d'autres informations. Et bien en fait, avec le nuage de points et avec ces petits exécutables de visualisation, il sera peut-être possible de venir retrouver ces informations. Alors je vous parle de ça, mais autant vous le montrer. Donc je reviens dans mon logiciel RealWorks, mais je vous informe que tous les autres logiciels permettent de donner ces petits exécutables qui sont free, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir la licence du logiciel pour pouvoir l'exécuter quand on est client. Mais donc dans Trimble, regardez, je vais lancer mon Scan Explorer. Donc je suis dans mon onglet production, je lance mon Scan Explorer. Alors ça prend un petit peu de temps, mais là je vais arriver sur une visualisation d'un de mes scans. Alors vous retrouvez le château. Voilà la visualisation d'un des scans. Alors je suis dans une image 3D. Je suis dans un nuage de points. On s'aperçoit les sphères dont je vous ai parlé dans les différentes vidéos. Donc c'est ces sphères-là qui nous permettent de faire des assemblages entre scans en extérieur, des assemblages bien plus précis que des assemblages nuage-nuage. Ces sphères et d'ailleurs ces damiers-là qui nous permettent de contrôler tous les nuages. Donc c'est pour ça que c'est un métier. Tout ça, hein, il ne faut pas croire qu'on achète un scan et qu'on sait faire du nuage. Il y a tout un tas de choses qui tournent autour. Bon, mis à part cette petite anecdote, voilà un viewer que je peux donner donc à mon client. Et ce client, il va pouvoir venir mesurer des hauteurs, des coordonnées, voilà, tel point à quelle coordonnée, je veux une distance, est-ce que je voudrais la hauteur de cette façade,
mais il va me dire que ben voilà, elle fait 0,522 mètres. Donc bien sûr, je prendrai la peine d'aller cliquer le bon point. Attention, je suis en 3D. Hein. Je vous rappelle que de venir mesurer dans la 3D, de venir dessiner dans la 3D, ben, il faut bien faire attention parce que je peux être sur plusieurs plans. Donc attention à mon clic de souris. Attention à mon clic de souris. Donc ça, mais je vais pouvoir donc donner mes plans 2D, mes plans 3D, ma maquette, et je peux aussi venir donner ce viewer qui permettra au client de savoir que ben voilà, il y avait ce petit boîtier là, je ne l'ai pas dessiné le jour J, mais je pourrais revenir parce que j'ai l'information. Donc un des gros avantages du scan 3D, c'est qu'on fige l'ensemble des informations d'une numérisation. Donc voilà, voilà le Scan Explorer pour Trimble, le WebShare pour Faro, Leica aussi nous propose des solutions comme ça. Donc on pourra proposer ça aussi à notre client. Donc ça c'est quand même un exécutable et un fichier, donc je le rappelle, qui est free, donc sans licence. Hein. Donc ça permet au client de l'ouvrir, de l'utiliser et puis de ne pas avoir acheté le logiciel qui pour la plupart de ces logiciels sont quand même très onéreux. Donc ça permet au client d'avoir un chantier. Donc si on a le même client, mais un client en chantier, mais le même client peut avoir 10 chantiers, 20 chantiers, 30 chantiers. Donc ça fait de la data, de la data, de la data. Donc l'avenir est où? L'avenir il est dans ce genre de viewer, mais l'avenir il est aussi dans des centres où nous pourrons stocker notre data. Dans le cloud, hein, ou peut-être que parfois ça nous permettra, on créera notre propre potentiel de stockage. Mais on voit apparaître des solutions qui vont nous permettre de stocker notre data et de donner le droit à notre client à venir accéder à l'ensemble de notre data ou à tout ou partie de notre data, et dans cette data on pourra venir charger notre nuage de points, on pourra venir charger notre maquette, nos plans 2D, donc on va venir dématérialiser cette donnée. Donc les questions qui suivent, c'est où est-ce qu'elle est stockée, hein, donc il y a des vraies questions là-dessus, mais une fois qu'on aura réglé ces vraies questions, on pense que nous de notre côté que l'avenir va être dans la dématérialisation de l'ensemble de ces données. Alors je vais vous montrer un de nos nouveaux partenaires dans notre formation 3D. Ce partenaire, c'est l'entreprise Icassini, qui est une entreprise française. Donc cette entreprise, elle nous permet de nous créer une sorte de base de stockage, de lieu de stockage dans lequel on va pouvoir charger l'ensemble de nos fichiers. Et ces fichiers, je vais pouvoir y afficher la donnée que je veux, le nuage, la 2D, la 3D, et je vais pouvoir donner accès à mes clients, soit à un de ces fichiers, soit l'ensemble. Donc, mais allons voir ce que c'est que ces fichiers. Donc, je clique dans mes projets. Donc, nous avons mis certains de nos projets 3D. Donc là, on parle du château de Canto, mais on va venir cliquer sur le château de Canto. Clique. Donc il charge mon projet. Alors voilà ce que pourra voir notre client. Notre client, donc là, ce qui apparaît devant vous, c'est, vous voyez le château. Ce qui apparaît devant vous, c'est donc le château de Canto. Mais c'est pas le château de Canto, c'est tout le lycée. Voici l'entrée. Et donc on monte vers l'administration. Donc pour la petite histoire, les sections topographie sont ici. L'ensemble des bâtiments, des BTS, les ateliers. Donc gros lycée, hein. On a à peu près 2000 élèves. Et donc là, grâce à une liaison internet de qualité, mon client est capable de venir voyager dans mon nuage de points 3D. Alors je vais cliquer sur les paramètres ici. Et en fait, cette solution, elle est basée sur un outil de visualisation de nuages de points. Bon, c'est du WebGL gratuit.
C'est du JavaScript qui a été créé par... alors il y a différentes solutions, hein, mais là on s'appuie sur un JavaScript créé par l'Université de Vienne qui va nous permettre de visualiser notre nuage de points. Alors là vous allez vous dire, alors je sais pas si ça passera bien à la vidéo, mais bon, mon nuage il est pas terrible. Bon, je m'approche de mon château, je m'aperçois que quand je m'approche de mon château, ben, ça commence à être un peu plus précis, et puis je vais pouvoir lui dire, ben, attends, affiche-moi le maximum de points que tu puisses afficher, diminue la taille du point, et on va s'apercevoir que, ben voilà, là je n'ai pas de nuage de points, je n'ai pas de logiciel de visualisation 3D. C'est l'âge de ça, je commence à avoir une élocution difficile. Donc j'ai juste une bonne connexion internet, et encore là ma connexion n'est pas parfaite, parce qu'on s'aperçoit qu'on a des petits... mon nuage apparaît beaucoup plus joli en général. Aujourd'hui c'est pas le top. Mais je m'aperçois que mon client, hop, eh bien, avec un ordinateur qui n'est pas la dernière bête de course, sans logiciel 3D, juste avec une connexion internet, eh bien, je vais pouvoir voyager dans mon nuage de points. Alors voyager c'est bien, mais je vais pouvoir sans doute faire autre chose. Mais je vais aussi sans doute pouvoir mesurer cette voiture ici. Et donc là je suis dans mon nuage de points 3D. Alors attention, hein, toujours pareil, je clique dans mon nuage. Attention à prendre la peine de bien cliquer. Je peux mesurer des angles, je peux venir déterminer des coordonnées de points, puisque mon nuage de points doit être géoréférencé. Je vais pouvoir mesurer des distances, des surfaces, bon bref, je vais pouvoir venir télécharger mon nuage, je vais pouvoir venir aussi, avec une nouvelle application, dessiner en 2D dans mon nuage. C'est-à-dire que, regardez, je me mets en vue dessus, et bien l'avenir sera, je prends ça, mais ma mesure c'est ça, et je vais venir mesurer ma bordure ici, tac 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 tac, et je suis, une fois que j'ai validé mon trait, je suis basculé dans un logiciel de traitement 2D ou de traitement 3D. Voilà, l'avenir est là. Donc ça veut dire que le client aura accès à une passerelle de visualisation. Sur cette passerelle, il y aura un potentiel de stockage cloud sur lequel on mettra l'ensemble de notre data, puisque vous l'avez compris, hein, un des problèmes de toutes ces technologies, c'est la data générée, c'est le potentiel d'utilisation de la data du client. Donc là, je vous avoue que ce genre de solution, c'est l'avenir. Le plan de demain, ça sera ça. Et le client viendra chercher l'information dont il a besoin. Alors c'est à l'échelle de Canto, mais si on regarde différents projets, c'est aussi, regardez, là j'ai cliqué sur un projet que nous avons réalisé sur Bayonne, sur le petit Bayonne, quartier historique de la ville, et nous travaillions à l'époque pour un laboratoire de recherche qui travaillait dans la physique urbaine. Donc eux, ils voulaient déterminer les consommations énergétiques à grande échelle, à l'échelle de la ville ou du département. Mais pour ça, il faut qu'ils modélisent la ville ou le département. Donc là, ils faisaient un test sur une ville historique, et donc ils avaient besoin d'avoir la 3D du centre-ville de Bayonne. Bon, ben, nous, on a réalisé cette 3D. On l'a réalisé en partie en photogrammétrie et en partie en lasergrammétrie mobile backpack. Donc en fait, si je clôture ça, pour la petite histoire, hop, donc la belle zone, hein. Donc là on s'aperçoit que, hop, donc c'est tout un quartier historique de la ville de Bayonne. Donc toutes les toitures ont été numérisées en photogrammétrie aérienne par drone. Et toutes les façades, parce que là on est dans des rues très étroites, et bien toutes les façades, elles ont été réalisées, donc, non pas en photogrammétrie, mais en lasergrammétrie mobile, avec un backpack de Leica. Donc là, si je règle mes paramétrages, si j'essaye de mettre l'ensemble de mes points, de diminuer la taille, mais je vais m'apercevoir que je vais étonnamment
me balader dans le petit Bayonne. Alors pour ceux qui connaissent ce quartier-là, c'est un quartier très festif, historique. Et je m'aperçois que j'ai toutes les façades, toutes les toitures, et tout ça c'est en 3D. Tout ça c'est en 3D, encore une fois certifié, mesuré, avec des polygonales au sol, du GPS. Bon, on était avec tous les élèves à cette époque-là, donc c'était un chantier de grande ampleur. Mais une fois qu'on a mis cette data sur cette passerelle, et bien n'importe quel client peut venir me dire, tiens en fait, là ça m'intéresse, qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu pourrais venir me donner des informations sur les halles de Bayonne là, et sur la toiture, est-ce que tu pourrais me mesurer ce linéaire de dalle pendante ici, ou bon, bref, une question sur le pont, puisque tout est géoréférencé, donc est-ce que tu peux venir me mesurer des coordonnées ici. Donc là encore une fois, je n'ai pas de logiciel 3D, je n'ai pas d'ordinateur de grande qualité, j'ai juste une connexion internet qui va me permettre d'aller. Alors bien sûr, c'est du nuage, donc parfois là on s'aperçoit qu'on a des petits trous. Non pas. Alors parfois il y a aussi des trous dans la numérisation, mais là, comme on a fait laser grammétrie et photogrammétrie, c'est juste la carte graphique qui a un peu de mal et la connexion internet qui a un peu de mal à générer le nuage. Donc voilà le type de livrable. Alors cette fois-ci c'est non plus un livrable, mais on peut dire au client, voilà, la donnée elle est à tel endroit, comme tu es mon client, je te donne accès à cette donnée, tu pourras en faire ce que tu veux. Et donc l'objet de ce type de passerelle, c'est de numériser un maximum de zones sur le territoire, non pas de la ville, mais sur le territoire du pays. Et comme ça, chaque utilisateur sera capable de venir récupérer sa donnée. Alors là, on parle de données 3D, hein, c'est des données de problématiques de véhicules autonomes. La donnée 3D, c'est très bien, c'est comme la donnée 2D, il faudra la vérifier et il faudra surtout la mettre à jour. Attention, ça c'est de la donnée 3D magnifique, mais qui a été prise à un instant T. Et donc, 6 mois plus tard, peut-être que la donnée a changé. Donc, la problématique de ce genre d'acquisition, de ce genre de consultation de données, c'est la mise à jour. Voilà, c'est un peu la problématique des SIG il y a quelques années. Mais maintenant, on va avoir de la base de données 3D. Attention à la mise à jour de la base de données. Il faudra, je pense, lors de ces mises en commun de données, préciser qui a réalisé, avec quel matériel. Donc, grâce au matériel, on pourra estimer la précision. Et à quelle date. Voilà. Et comme ça nous permettra d'affiner notre analyse. Donc voilà une des dernières choses que je voulais vous montrer avant de conclure sur l'ensemble de ces modules. Allez, il est temps de conclure ce module de capture de la réalité 3D, de conclure l'ensemble de ces vidéos. Moi j'ai envie de retracer cet apprentissage et de le remettre un peu en relief dans le temps long. Moi j'ai commencé ma carrière, on apprenait à faire des polygones, on se contrôlait, on avait cet esprit on nous inculquait cet esprit de contrôle, de vérification. Mais vous voyez que les technologies changent, mais l'esprit reste. Vous allez travailler avec des nouvelles technologies beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficientes, peut-être plus efficaces, peut-être pas sûr. Mais il faudra quand même les contrôler, il faudra les vérifier et vous serez un bon professionnel ou une bonne professionnelle si vous êtes en capacité de prendre du recul, d'analyser et de certifier. Donc tout change dans les moyens d'acquisition, tout change dans les technologies, mais quelque part rien ne change parce que l'esprit restera le même. Donc vous, essayez de garder ça à l'esprit. Votre qualité sera votre recul et votre analyse. Votre qualité professionnelle sera votre recul et votre analyse. Et puis, toujours, il y a quelques années, on pouvait apprendre des choses à l'école, et puis l'ensemble de notre vie professionnelle allait être une réédition de ce qu'on a appris à l'école. Bon, bien sûr, en progression, en
prenant de l'expérience, bien évidemment, mais on pouvait rester sur ces acquis-là. Bon, pour vous, ça sera plus du tout la même chose. Nous, on s'est spécialisé dans la 3D depuis une dizaine d'années, maintenant, avec le premier scan il y a 12 ans, je crois. On a déjà changé plusieurs fois de scan, on a déjà changé plusieurs fois de logiciel. Donc il faut abandonner la maîtrise d'un logiciel pour repartir sur un autre logiciel. Donc il faut être très adaptable. Il faut vraiment se lancer dans la carrière avec passion parce que sinon ça peut être très fatigant. Voilà, il faut s'accrocher parce que ça change beaucoup. Alors c'est passionnant, mais il faut être prêt à se remettre en question et puis être un peu habité par le doute pour rester vigilant et pour rester curieux. Ces vidéos ont eu un parti pris de vous montrer une certaine façon d'acquérir la donnée 3D. Je suis passé volontairement sur des acquisitions un peu plus dernier cri qui permettent entre autres l'assemblage des nuages sur site, c'est-à-dire lors de l'acquisition. Alors en fait, ces assemblages ont pour but de simplifier l'acquisition, mais dès qu'il y a un problème, il faut revenir à ce que je vous ai appris. Donc voilà, l'essentiel de ce que je vous ai montré, c'est quand même le fondement, de notre métier et de notre expertise. Donc tout va encore évoluer, restons curieux, tenons-nous à jour de nos connaissances, restons en réseau, suivez les dernières nouveautés et puis vous resterez à la page. Donc merci d'avoir suivi ces vidéos, j'espère vous avoir éclairé. Je reste à votre disposition pour toute question et puis voilà, je vous laisse et en conclusion je vous dis restons curieux.